Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Claire Ly. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, vous êtes née au Cambodge. Vous étiez professeur de philosophie là-bas quand en 1975, Pol Pot prend le pouvoir et le génocide cambodgien démarre, est initié à son initiative. Vous allez vivre pendant 4 ans dans les camps Khmer Rouge. Vous allez survivre à cette épreuve avec vos 3 enfants. En 1980, vous allez quitter le Cambodge et venir en France comme réfugié. Et c'est là que vous allez embrasser la foi catholique. Alors, vous avez tiré plusieurs ouvrages vous avez écrit plusieurs ouvrages autour de ce génocide cambodgien. Le principal et le premier de ces ouvrages, c'est Revenu de l'enfer, que vous avez publié aux éditions de l'Atelier, et qui fait l'objet d'une nouvelle édition. Nous avons donc la joie de vous recevoir à cette occasion. On va revenir sur votre parcours, bien entendu, mais auparavant, comme le veut la tradition dans cette émission, vous allez nous lire un texte. Alors, le texte que j'ai choisi de lire, c'est un texte de Didier Rimaud. Didier Rimaud, ce jésuite, poète et compositeur qui nous a quittés en 2003. Et j'aime beaucoup ces textes parce que ce sont des poèmes qui nous ouvrent autre part. Donc, le poème que j'ai choisi, ça s'appelle « Pour provoquer Dieu ». Quand bien même les montagnes s'écrouleraient dans les océans, quand la terre s'ouvrirait pour engloutir des villes entières, quand les torrents en furie emporteraient sur le passage les maisons, les jardins, les fleurs et les berceaux, quand il ne restera plus pierre sur pierre de tout ce qui fut bâti avec amour, quand la terreur, la violence et les guerres feraient mourir des millions d'innocents, quand tous les buildings du monde s'écrouleraient d'un coup, comme un château de cartes, sous les frappes d'avions suicides en folie. Moi, je me lèverai devant toi. Je dresserai devant ta face l'image de toi que je suis. Moi, je te provoquerai à la miséricorde en t'appelant encore de ton nom de Père. Magnifique, je comprends bien pourquoi vous avez choisi ce texte et je pense que ça va s'éclairer au fur et à mesure de cette émission. De fait, le génocide cambodgien, c'est près de 2 millions de personnes qui sont mortes en 4 ans, soit près de 20%, plus de 20% de la population cambodgienne qui a été décimée par Pol Pot. Oui, c'est un quart de la population cambodgienne. Alors, on va revenir sur tout ça. Nous sommes fin avril 1975. Claire, vous habitez au Cambodge. Quelle est votre situation? Vous êtes mariée, vous avez des enfants, vous avez un métier? Oui, avant l'arrivée des Khmer Rouges, j'étais professeur de philo à Phnom Penh, la capitale. Et en plus, j'ai exercé comme directrice de l'Institut de tradition de tous les manuels scolaires de français en cambodgien. Vous savez que le Cambodge a été sous protectorat français pendant un siècle. Donc, nous avons tout copié de la France, y compris le programme scolaire. Donc, il fallait traduire des manuels scolaires. Donc, j'étais chef de service à l'éducation nationale du Cambodge. Mon mari était directeur de banque. Et mon père était le premier exportateur de bois de luxe du Cambodge vers la France. Il avait une entreprise qui comptait 200 employés. Donc, pour vous dire que, si on dit comme dans la tradition bouddhique, j'étais dans le karma positif, un très bon karma. Une intellectuelle bourgeoise qui vivait dans une vie assez aisée, le milieu très aisé du Cambodge. Et fin avril 1975, donc Pol Pot prend le pouvoir. Votre mari et différents intellectuels ou grands bourgeois sont convoqués à Phnom Penh. Il part à Phnom Penh. Et pour vous, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes là avec les 2 enfants.
Oui, ce qui s'est passé quand les Khmers rouges ont pris le pouvoir, c'est que les Khmers rouges voudraient construire ce qu'ils appellent une société nouvelle, une société purement khmer, une société autarcique qui va être fermée à toute influence étrangère. Je fais beaucoup de conférences. Quand je rencontre les jeunes, j'ai toujours dit qu'il faut faire attention quand on entend le mot pur. Société pure, race pure. Donc la purification n'est pas loin. Pour pouvoir construire cette société autarcique, les Khmers rouges doivent éliminer les éléments qui pouvaient s'y opposer. Et les éléments qui pouvaient s'y opposer, c'était d'abord les intellectuels khmers. Donc il y en a chasse aux intellectuels. Et aussi les moines bouddhistes eux-mêmes. Donc la force spirituelle du pays est visée aussi. Et ensuite, les Khmers rouges vont procéder à ce que j'appelle la déportation en masse de la population civile. C'est que toutes les villes du Cambodge, y compris la capitale, vont être vidées. Tout le monde est envoyé à la rizière, l'endroit où on cultive le riz, pour se purifier. Vous voyez, je crois que la déportation massive de la population civile a un but précis. C'est de couper tout lien social. Et quand on n'a plus de lien social, on ne peut plus résister. Mon mari, mon père, mon frère aîné et la plupart des hommes de la famille ont été fusillés. Dès les premiers jours Dès le premier jour, dès l'arrivée. Donc l'élimination, c'est la terreur qui passe. Et après, déportation massive de la population civile. J'avais un fils de 3 ans avec moi et j'étais enceinte de 2 mois. Je dois quitter, comme tous les citadins, ma maison, ma ville, ma profession, mon travail, pour partir me purifier par des travaux forcés à la rizière. Voilà le programme des Khmers rouges. Alors vous avez réussi à plus ou moins dissimuler votre origine d'intellectuelle et de bourgeoise. Petit à petit, vous avez appris à fonctionner et à vous comporter comme une paysanne, en quelque sorte, pour survivre dans ce camp. Quelle aurait dû être votre attitude comme bouddhiste pour surmonter cette épreuve? Comment auriez-vous dû, comme bouddhiste, traverser cette épreuve? Alors, pour vous dire, c'est que pour le Cambodge, le bouddhisme est religion d'État. Cela veut dire qu'en tant que professeur de philo, j'enseignais le bouddhisme à mes élèves. Et il y a eu des débats entre élèves et professeurs, voilà. Et quelque part, dans le bouddhisme qui est reconnu comme une religion de la non-violence, face à la violence, Bouddha nous recommande de garder la sérénité. Parce que ça va se baser sur une des croyances du bouddhisme, que le bouddhisme partage avec l'hindouisme, qui est la croyance dans la loi du karma. La loi du karma, c'est simplement la loi de la causalité. Ça veut dire que tout acte posé va produire un effet. Et que chacun de nous est responsable de ce qui nous arrive. Une grande responsabilité face à son destin, si vous voulez. Si vous vivez dans le bonheur aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes en train de récolter les effets positifs de vos actes de la vie précédente. Mais si vous êtes dans le malheur, c'est pareil, c'est que vous êtes en train de récolter les effets mauvais de vos actes négatifs. Mais tout cela, je le savais en tant que prof de philo. J'en ai débattu avec mes élèves. Mais il y a une chose que je ne savais pas. Quand le karma change de camp pour moi, il passe du positif au négatif, je me trouvais alors face à ma faiblesse de femme. Je ne pouvais pas accepter que mon fils de 3 ans, qui réclamait son père chaque soir, et que moi-même, qui souffrais de la faim, de toutes les brimades possibles dans ce camp, que j'étais responsable de quelque chose. Et je ne pouvais pas accepter non plus que les êtres aimés qui ont été fusillés, qu'eux aussi, ils n'ont eu
ils n'ont eu que les résultats négatifs. La récompense de ce qu'ils Là, avaient fait. voilà. Quelque part, le premier acte de la bouddhiste que j'étais, c'était dire que non, je ne suis pas responsable. Je ne suis pas responsable de cette violence. Donc au lieu d'être impassible, vous êtes entré dans un sentiment de révolte, vous dites dans votre livre Oui, d'ailleurs. à cause de ma faiblesse de femme, si vous voulez. Vous prenez conscience que vous ne raisonnez plus comme une bouddhiste. Enfin, vous vous rendez compte à travers ces sentiments de révolte et puis ensuite de haine et de vengeance que vous allez éprouver pour tel ou tel des gardiens du camp. Non, il va y avoir une rupture, si vous voulez, une rupture avec ma tradition d'origine. Du moment que j'ai dit non, je ne veux plus de ces explications-là, j'en ai assez. Alors donc il y a une rupture, mais je restais en 1975 quand même imprégnée par, j'allais dire, la morale bouddhique. Et quand notre souffrance n'a plus d'explication, cette souffrance est une souffrance à nu. C'est une souffrance et c'est un non-sens. Et devant cette souffrance, la question qui m'arrive, c'est pourquoi moi? Pourquoi moi? Je n'ai pas mérité cela, vous voyez. Ça arrive à n'importe qui devant la souffrance. Et quand on n'a plus d'explication, on va basculer dans la révolte, la haine et la colère. J'étais habitée par la colère, la haine, le désir de me venger. Mais en tant que bouddhiste, je savais que c'était les 3 poisons du bouddhisme. Ce sont des sentiments mauvais qui vont nous entraîner dans des karmas encore plus négatifs. Comment m'en sortir de ces sentiments mauvais? Forcément, je vais aller chercher encore dans la tradition bouddhique comment résister à ces sentiments mauvais. Là, je suis en train de vous expliquer que je suis devenue chrétienne et catholique avec des éléments bouddhiques. Alors, dans l'enseignement du Bouddha, le maître nous a dit que si jamais tu étais faible et que tu te laisses entraîner dans ces 3 poisons, tu vas avoir une porte de sortie, une seule et unique porte de sortie. Cette porte de sortie est ce que les bouddhistes appellent la construction de l'objet mental. Ça veut dire que cet objet n'existe pas. C'est nous qui le construisons, objet mental. Et sur cet objet mental, on va jeter dessus tout ce qui est mauvais en nous. Vous voyez, c'est un peu ce que la psychologie moderne appelle le bouc émissaire. Donc la bouddhiste que j'étais va construire cet objet mental. Et alors, comment s'appelle cet objet mental? Qui avez-vous choisi comme objet mental à ce moment-là? Alors là, parce que j'étais vraiment en colère. Quand on est vraiment en colère, on a envie de crier sa colère à quelqu'un, à un vis-à-vis. Pour que mon objet mental ne soit pas qu'objet, je lui ai donné un nom. Je l'ai appelé le Dieu des Occidentaux. Oui, pourquoi le Dieu des Occidentaux? Parce que pour moi, en 1975, l'Occident, quelque part, est coupable. Beaucoup de guerres qui se passaient dans des pays pauvres sont des guerres exportées des pays riches. Ensuite, il y a l'idéologie, le marxisme qui n'est pas né dans la culture asiatique, mais ça vient bien de la culture judéo-chrétienne. Mais il y a aussi la tradition occidentale qui dit que le Dieu des Occidentaux est d'une grande puissance qui remplit ciel et terre. Mais ma haine aussi remplit ciel et terre. Donc c'est un Dieu à ma taille. Alors du coup, vous allez avoir des échanges réguliers avec ce Dieu témoin, témoin de votre colère, témoin de votre haine. Vous allez le prendre à partie à nombreuses reprises. Oui. Et parfois, vous allez avoir l'impression qu'il réagit, ou qu'il... Alors, notamment, dans votre livre, vous évoquez un premier moment où vous faites l'expérience, en revenant d'une bonne récolte, à travers un beau paysage, vous faites l'expérience d'un silence habité. Oui. Alors, il faut dire quand même que je passais 2 années complètes, de 1975 jusqu'en 1977, à l'insulter, nuit et jour. Parce que c'était lui la cause de tout ce qui m'arrivait. C'était cet objet mental-là qui m'a aidé à vider un peu la haine et de ne pas sombrer dans la folie complètement.
En 1977, après 2 années, j'allais dire que la conversion professionnelle est terminée pour moi. C'est-à-dire que la prof de philo bourgeoise est devenue une paysanne experte. Et parce que j'avais un bouc émissaire sur qui je vais balancer toute ma colère, ça m'a permis de tenir à peu près la route. Malgré ces 2 années de privation extrême, je n'ai jamais été malade. Je suis arrivée à survivre. J'ai accouché sans gynécologue, sans médicaments, mais tout se passait bien. Donc un soir, j'étais un peu fière de moi d'arriver à survivre. En rentrant d'une journée de travail, une journée harassante, j'ai donc parlé à ce Dieu des Occidentaux. Alors là, je m'amusais, vous savez, quand on n'a plus rien, on s'amusait avec n'importe quoi. Alors je lui ai dit, mais et toi là-haut, tu vois bien que je suis une femme forte, que j'ai réussi à survivre. Tu vois bien, pas toute seule, mais avec mes 2 enfants. Alors j'allais plus loin, j'ai dit, ne penses-tu pas que tu devrais m'applaudir? Et j'ai dit, mais tu sais, tu sais que je suis bouddhiste. Donc, en tant que bouddhiste, je vais faire silence en marchant pour attendre tes applaudissements. Mais rassurez-vous, il n'y a pas eu d'applaudissements. Mais il y a un silence bizarre, un silence habité, comme s'il y avait quelqu'un. C'est la grande surprise de la bouddhiste. Et c'est la première fois depuis 2 ans que je vais lever les yeux pour regarder le paysage de mon pays. Vous savez, de 1975 à 1977, je marchais les yeux baissés. Parce que je ne voudrais pas voir le paysage de mon pays, ça m'énervait, que tout a changé en moi et que le soleil continue toujours à se lever au même endroit. Mais ce soir-là, j'ai levé les yeux. Et la beauté magnifique du coucher du soleil m'a procuré alors une sorte de paix, une paix intérieure, comme si je me suis réconciliée avec moi-même. Mais la bouddhiste n'est pas loin. Hein. La bouddhiste va dire, oh là là, c'est de l'illusion. Tu n'as pas assez mangé, tu n'as pas assez dormi, tu es en train de fantasmer, il n'y avait personne. C'est ce sentiment d'illusion, ça m'habite pendant, mais ça n'empêche qu'il va avoir un résultat. Le résultat, ce n'est pas que mon enfer va se changer en paradis, non. Je continue à y vivre encore 2 ans. Mais le résultat, c'est que pendant 2 ans, jusqu'à ce soir-là, j'étais persuadée que j'étais la seule à souffrir, qu'il n'y avait que les miens qu'on a fusillés. Je ne voyais pas la souffrance des autres. Mais après l'expérience de cette paix intérieure, j'ai compris enfin que les autres souffraient aussi. Donc il y a comme une ouverture de la souffrance. Voilà le premier résultat de cette expérience spirituelle forte. Alors, on ne va malheureusement pas avoir le temps de décrire les autres jalons que le Seigneur a posés au cours des 2 dernières années, mais vous allez faire l'expérience de la prière exaucée. C'est-à-dire qu'à 2 reprises, vous allez demander à ce Dieu témoin, ce Dieu des Occidentaux, de ne pas permettre que votre fils, Tira, à 7 ans, soit enrôlé de force par les Khmers pour être endoctriné. Puis vous allez, les détails, les gens le verront dans le livre, mais il y a une autre prière que vous faites pour un enfant malade. Voilà, ces 2 prières sont exaucées. Et en tout cas, vous prenez cette habitude petit à petit de vous adresser à lui. Quand j'avance un peu parce que l'émission avance elle aussi, oui. En 79, donc c'est la fin du régime fou de Pol Pot, vous avez la possibilité de vous venger de vos bourreaux. On vous demande de dénoncer les Vietnamiens qui sont venus renverser Pol Pot. Vietnamienne, Voilà. Qui est arrivée. Vous demande de dénoncer les bourreaux et vous ne le faites pas. Vous ne dénoncez pas les personnes qui vous ont humilié pendant tant d'années. Vous dites la haine et la vengeance vous ont quitté à ce moment-là. Est-ce que c'est le fruit de cette relation avec le Dieu des Occidentaux ou pas du tout? Pour autant, vous ne vous sentez pas du tout capable de pardon à ce moment-là?
Oui, alors à l'époque, je ne lisais pas du tout cela comme le fruit de ma prière ou de ma demande. Parce que la demande, enfin, si vous voulez, la relation entre moi et le Dieu des Occidentaux, c'est un vis-à-vis. Hein. C'est comme un partenaire, vous voyez. Donc, je lui dis des choses que j'en ai envie de lui dire. Et le jour, mais cette conversation, ça se construit sur un plan de conversation. Et la bouddhiste ne va pas dire forcément que ça demande à exaucer. Elle va penser plutôt que c'est peut-être le hasard. Et ce jour-là, je n'ai pas dénoncé cette femme parce que quelque part, quand je l'ai regardée, j'ai vu dans ses yeux la peur panique. Et la peur panique qui habite cette femme me rappelle ma peur à moi. Vous voyez? Donc, je crois que quelque part, la haine et la colère peut-être est encore là, mais il y a une reconnaissance que l'autre n'est pas une bête. C'est peut-être l'être humain comme moi. C'est pour ça que je ne l'ai pas dénoncé. Parce que j'ai écrit tout de suite après que je n'ai pas voulu parler à cette femme qui est venue me remercier. J'ai dit que je ne parle plus à des vermines. Donc, vous voyez, je pense que dans des moments forts, on ne réfléchit pas. Quand on reconnaît que l'autre est un être humain, on baisse la garde. Oui, du coup, la vengeance nous quitte. Alors, en 1980, vous arrivez en France avec vos 3 enfants, parce que vous avez eu un autre enfant sur place. Et 3 ans plus tard, en 1983, vous recevez le baptême catholique. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 années? Parce que vous étiez encore, même si vous étiez adressé à ce Dieu des Occidentaux, vous étiez encore bien bouddhiste au fond de vous-même. Qu'est-ce qui fait que vous allez petit à petit découvrir Jésus-Christ et embrasser la foi catholique? Non, mais c'est pour vous dire que sur mon chemin vers la foi chrétienne, catholique, il y a 3 rencontres en fait. La première rencontre dont j'ai parlé, c'est la rencontre avec le Dieu des Occidentaux. Et la deuxième rencontre va être la rencontre avec l'évangile de Jésus-Christ. Alors là, parce que j'ai lu l'encyclique de Jean-Paul II sur la miséricorde, j'ai donc envie de lire l'évangile justement pour voir est-ce que l'argumentation de Jean-Paul II tenait la route. Vous voyez, c'est pour vérifier. Donc j'ai demandé l'évangile à monsieur le curé qui m'a accueilli. Mais l'évangile va m'ouvrir tout de suite un autre chemin. Ce qui va me frapper beaucoup, c'est le personnage même de Jésus de Nazareth. Alors je disais en 1980 que Jésus de Nazareth est vraiment un grand maître, aussi grand que Bouddha, vous voyez. Mais ce maître se trouve beaucoup plus proche de moi. Beaucoup plus proche de moi parce que dans la tradition bouddhique, quand on parle du Bouddha, c'est un maître qui a vaincu toutes les passions, les désirs. Bouddha est représenté dans la sérénité totale. Et quand je vois que Jésus de Nazareth était capable de se mettre en colère, était aussi capable de pleurer, donc ce maître est à taille humaine pour la bouddhiste. Et en plus, j'arrive en France en tant que réfugié politique. Donc, quelque part, j'étais à l'époque l'objet de charité des autres. Vous voyez, quand on est pauvre, quand on est l'objet de charité des autres, le regard de l'autre vous traverse. Vous êtes transparent. Mais quand j'ai vu que l'Évangile, c'est écrit que Jésus de Nazareth était aussi un demandeur d'asile. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Mais ce demandeur d'asile va me donner l'audace. L'audace de dire qui je suis. Et puis, l'Évangile est devenu en 1980 mon livre de chevet, si vous voulez. J'aime bien écouter Jésus de Nazareth, mais je n'étais que l'auditrice, celle qui écoute Jésus de Nazareth. Il a fallu la 3e rencontre, que j'ai dit la rencontre eucharistique, au cours d'une messe. Quelque chose m'a été donné pendant la consécration, qu'une paix qui vient m'habiter comme la première fois. Et en même temps, il y a un appel. J'ai senti que quelqu'un me dit que ça fait longtemps que j'ai marché avec toi, mais tu n'as pas voulu me reconnaître. Comme une demande de reconnaissance. Cela m'a touchée
que Dieu si grand, Dieu immense, est à genoux devant ma liberté de femme. Ça m'a touchée. Cette rencontre-là, ça a fait basculer mon désir. Je ne voudrais plus être que l'auditrice, je voudrais être celle qui va suivre le Maître, disciple de Jésus-Christ. C'est ce désir-là qui m'a amené à demander le baptême à l'Église catholique de France. Merci beaucoup, Claire, c'est magnifique. Malheureusement, le temps est vraiment déjà écoulé. On va devoir terminer cette émission. Je rappelle brièvement pour nos auditeurs que vous êtes né au Cambodge, que vous étiez professeur de philosophie quand tout a démarré, toute cette horreur du génocide cambodgien perpétré par les Khmers rouges, que vous avez survécu au camp, et puis qu'en 1980, donc, vous êtes venu vous installer en France, où, à travers ces 3 rencontres, enfin, la première s'est faite pendant les camps, mais à travers ces 3 rencontres, vous avez pu découvrir Jésus-Christ et embrasser la foi chrétienne. Je rappelle que vous avez publié plusieurs livres sur cette expérience du génocide cambodgien, Revenu de l'enfer aux éditions de l'Atelier, qui fait l'objet d'une nouvelle édition. Mais aussi Retour au Cambodge, 25 ans après, donc vous êtes retourné au Cambodge, ça ferait sans doute l'objet d'une autre émission avec vous, aux éditions de l'Atelier toujours, et La Mangrove aux éditions Siloé. Il y a aussi un site internet qui permettra à ceux qui le souhaitent d'aller plus loin avec vous, c'est le site www.clairely.com. Merci encore d'avoir accepté notre invitation, Claire. Ceux qui souhaitent revoir cette émission peuvent le faire en allant sur notre site internet ktotv.com. Et quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.